Bonjour tout le monde et bienvenue dans Critique sans spoil. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un seinen que j'ai découvert à la base en animé et que j'ai découvert en manga, que j'ai beaucoup apprécié, qui se nomme Kaguya Love is War. C'est une romance écrite par Ankasaka Aka. C'est une romance assez particulière car elle raconte l'histoire de Kaguya et de Miyuki à travers une sorte de guerre psychologique qui va permettre de savoir qui va faire déclarer sa flamme à l'autre. Car pour eux, celui qui se déclare, c'est celui qui sera le plus faible dans le couple, on va dire, et comme c'est, on va dire, des personnes qui sont, enfin des lycéens qui sont dans un lycée prestigieux où leurs parents font partie du top classement, sauf qu'on apprendra quand même que Miyuki, il vient du Baba Peuple, et c'est juste que par ses capacités de révision impressionnantes, en fait, il a réussi à monter les strates un peu comme ça. Du coup, on est amené dans ce manga à assister à plusieurs scènes de combat psychologique où ils vont essayer de faire un peu. Ça me rappelle des fois un peu Death Note où j'ai pensé que tu as pensé que tu as pensé et ça va dans une sorte de boucle comme ça. C'est assez comique, en sachant qu'il y a un troisième élément. Il y a un troisième élément là-dedans, c'est notre personnage qui en fait qui est chaotique, c'est-à-dire que il va au mieux à chaque fois de ses échanges verbaux pour essayer de faire céder l'autre. Elle va toujours faire quelque chose qui va tout casser et à la fin, les parties, on va dire, sont remises à plus tard. Alors que chacun, ils ont préparé tout à l'avance et tout. Sinon, que dire, il y a une très bonne dose d'humour dans ce manga. Ce qui est intéressant du coup, c'est que ça change des comédies romantiques classiques. Je trouve que les personnages sont mieux travaillés et la relation, voilà, quand même, elle évolue un minimum. Enfin, je peux pas spoil, donc voilà. Mais voilà, il y a des choses quand même qui avancent. Ce que je trouvais vraiment intéressant aussi dans le style du mangaka et que vous voyez pas forcément dans l'anime, c'est le fait que il joue beaucoup avec l'ancrage, les effets d'ombre, de lumière. Et rien que ça, c'est intéressant. On connaît directement le style de l'auteur. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il arrive quand même à impliquer le lecteur en fait dans ces sortes de défis psychologiques entre les deux personnages. Pour citer un exemple, à un moment, ils se font des énigmes entre eux, sauf que l'auteur aussi, il a une petite case, il propose au lecteur d'essayer de résoudre ces énigmes, qui sont soit il y a certaines plus compliquées que d'autres, mais en soi, voilà, qui sont faisables. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça le challenge un peu. Mais c'est pas non plus obligatoire, hein. On peut vite passer cette étape-là et ça changera pas forcément l'expérience du manga. Mais c'est toujours un petit plus, je trouve. J'aime bien les mangas qui essaient de t'apprendre des choses, même si là, c'est pas forcément énorme, hein, c'est juste des énigmes. C'est pas, par exemple, comme certains mangas où on va t'apprendre à quoi ça ressemble l'édition de manga au Japon, ou comment ça fonctionne le jeu de Go, ou je ne sais d'autres. Mais c'est un bon effort, et en tout cas c'est appréciable. Sinon, que dire, je vous conseille fortement ce manga. Allez-y, foncez. Voilà, si vous avez des propositions de manga pour les prochaines critiques sans spoil, n'hésitez pas. Aussi à l'occasion, je vais peut-être faire des critiques spoilées. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je présente que les mangas, tome 1 des mangas, donc c'est normal que ça soit sans spoil. Du coup, à partir du moment où je lis le tome 2, voire je lis peut-être plusieurs tomes à la fois et après je fais un podcast dessus, il va falloir forcément que je spoil. Sinon, en fait, je vais toujours dire la même chose sur le même manga, à part rajouter un ou deux petits éléments. Et ça pourra peut-être me permettre de plus aller sur l'analyse de fond. Parce que là, dans les critiques sans spoil, j'essaie d'être le plus concis possible pour que ça soit simple à écouter. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.